Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Leaders Talk. Selon le classement de Clarivate Analytics, filiale de Thomson Reuters, la France est le 3e pays mondial de l'innovation derrière les États-Unis et le Japon, mais devant l'Allemagne et les autres pays européens. La bonne place de la France notamment due à la recherche publique qui dépose près de 30% des brevets français. L'innovation est au cœur des préoccupations des entreprises afin de booster leur croissance et de rester compétitives. Mais comment innover? Pour aider les entreprises, il est nécessaire de mener des études marketing. Différentes études sont possibles, images, notoriété, segmentation, etc. Mais comment mener à bien ces études et quels sont leurs buts? Pour nous parler de l'innovation et pour nous expliquer comment faire en sorte que cela devienne naturel pour les entreprises, deux experts à mes côtés, Alain Debrisson, fondateur et directeur de Efficience Marketing, et Fabien Viennot, directeur adjoint de cette même société. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. Je vais commencer tout de suite avec vous, Alain, avec une première question. Qu'est-ce qu'une étude marketing et à quoi cela sert? C'est la collecte et l'analyse de données pour résoudre une problématique marketing. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une problématique marketing? C'est des questions que se pose un chef de projet pour développer ses ventes et développer la rentabilité sur son produit. En fait, ça peut être des études sur le packaging. Est-ce que mon packaging est attrayant ou pas? Est-ce que mes prix sont compétitifs? Est-ce que l'image de mon produit est attrayante ou pas? En fait, dans le marketing, la mission du marketing, c'est 4 grandes fonctions, 4 grandes missions. La première, c'est la conception de l'offre. Le deuxième, c'est la définition des prix. C'est la communication, définir la communication sur le produit. Et puis, enfin, la distribution. Comment distribuer le produit. Alors, il existe différents types d'études marketing, comme j'ai pu les citer dans l'introduction. Si on devait faire un petit état des lieux des différentes études marketing présentes sur le marché, quelles seraient-elles? Alors, les études marketing répondent à ces 4 grandes dimensions du marketing, ces 4 grandes missions du marketing. Au départ, pour la création de l'offre, pour la conception de l'offre, il faut faire des études de faisabilité. Études de faisabilité pour définir les caractéristiques du produit, ses fonctions, son potentiel de vente. On peut aussi réaliser des études de positionnement pour différencier son produit des produits concurrents. On voit bien que le positionnement, la différenciation, ça permet de vendre. Pour le prix, on fait des analyses sur le prix pour en fait augmenter la rentabilité sur le produit. Sur la communication, on recherche quelle image donner à son produit, quels sont les arguments de vente à développer et aussi quels sont les moyens pour communiquer. Ça peut être Internet, ça peut être la presse, ça peut être la radio, ça peut être la télé, etc. Et puis enfin, la distribution, il faut trouver le bon réseau de distribution pour bien vendre le produit. Et quelles sont les études les plus demandées par les entreprises aujourd'hui? Les études les plus demandées, c'est des études qui se focalisent sur les clients. Donc on appelle ça des études des consommateurs, des clients. Et on veut savoir qui sont ces clients. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs exigences? Quelles sont leurs motivations d'achat? Mais aussi quels sont leurs freins? Ils veulent tout connaître sur les clients. Et par exemple, aussi, on peut se poser la question, quels sont leurs critères de choix? En fait, pour bien vendre, il faut bien connaître ses clients. Alors concrètement, Alain, comment on fait pour aider les entreprises à innover? Quels sont les outils, vos conseils pour les professionnels qui nous regardent aujourd'hui? L'innovation dans l'entreprise comprend 4 grandes étapes. La première, c'est détecter des idées nouvelles. Deuxièmement, c'est les tester, parce que toutes les idées ne sont pas bonnes. Ensuite, c'est valider la viabilité économique des projets. Et ensuite, c'est mettre les nouveaux produits créés sur le marché. Donc, pour chacune de ces étapes, il existe des outils pour aider les entrepreneurs à innover. Nous, par exemple, on a développé une méthode de Concept Lab qui réunit 2 étapes principales, qui est la création d'idées et le test de ces idées. La création des idées, l'idéation, on l'a fait dans des réunions de design thinking. Les idées produites sont après testées dans un deuxième temps auprès des clients, ça c'est très important, pour être filtrées, pour identifier les bonnes idées et aussi pour être enrichies. Ce tandem idéation
test permet d'identifier des idées à succès. Alors, pour parler des innovations, Fabien, quelles sont les grandes innovations technologiques dans le domaine des études marketing? Alors, il y a plusieurs innovations dans le domaine du marketing, principalement 6. La première, c'est l'intégration systématique du processus études marketing au sein des entreprises pour être à l'écoute permanente des clients. La deuxième, c'est la co-création, co-conception, l'intégration de clients tout au long du parcours d'innovation depuis la génération d'idées jusqu'à leur test. Ensuite, après, on a le mix systématique d'informations quantitatives et qualitatives au travers des verbatims pour comprendre les comportements clients. Il y a aussi la prise en compte des émotions des consommateurs qui influencent les parcours clients. Et on a aussi l'utilisation du big data, du marketing digital qui va permettre d'anticiper les comportements de demain et d'identifier les bons leviers de vente. Et le dernier point, c'est l'analyse 360 qui apporte un regard croisé au travers des équipes internes, des clients, des prescripteurs et des prospects. Vous travaillez donc tous les deux en tant que directeur et directeur adjoint de la société Efficience Marketing, qui est un cabinet d'études en marketing. Alain, que proposez-vous à vos clients au sein de ce cabinet? On propose différentes missions. La première, c'est du conseil en innovation, comme je viens de le dire, sur les 4 étapes d'innovation en entreprise. Ensuite, on réalise des études marketing sur des produits déjà existants. Études de segmentation, de positionnement, des motivations d'achat et des freins. On réalise aussi des études d'image et de satisfaction. Et pour finir, on monte des projets européens et souvent on les coordonne. Très bien. Et quel est le profil des entreprises qui font appel à vos services et à vos études? Alors, le profil de ces entreprises, c'est de toute taille. On a des start-up, on a des PME, PMI, on a des ETI, on a des grands comptes. Mais en général, historiquement, on est dans le B2B, donc des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Maintenant, étant donné que la distribution s'est énormément développée, on est plutôt dans le B2B2C. Les domaines d'activité où on est vraiment présent, il y a le matériel électrique, le matériel électronique, l'habitat et le BTP, le numérique et l'appareillage médical. Très bien. Alors Fabien, comment se déroule concrètement un projet avec votre société? Si je suis un client, comment je travaille avec Efficience Marketing? Alors tout commence par une réunion de lancement pour, avec le client, mieux comprendre déjà le client, son offre, approfondir sa problématique et aussi définir finalement le rétro-planning de la mission. Ensuite, il y a un temps où on va mettre en place le terrain d'étude, donc au travers de plusieurs phases qui va passer par la rédaction, la validation du questionnaire, sa programmation, le briefing des enquêteurs s'il s'agit d'études en face à face ou par téléphone avec le client, puisqu'il faut bien mettre en perspective les enjeux de la mission et répondre à certaines questions techniques. Après vient le temps de l'administration de cette enquête où, au travers de notre logiciel d'étude, on va créer un portail sécurisé pour le client et il va pouvoir, au travers de ce portail, visualiser les principaux résultats de l'étude au fil de l'eau. Et en fin de mission, après avoir analysé les données, nous réalisons une à plusieurs présentations des résultats, que ce soit aux équipes projets ou à la direction générale. Et quels sont vos projets de développement au sein d'Efficience Marketing? Alors, des projets de développement, on en a effectivement. Et le premier, c'est déjà amener de plus en plus de PME, PMI, start-up à intégrer cette démarche marketing au sein des entreprises pour lever les incertitudes et concevoir des produits qui vont être en complète adéquation avec les besoins et attentes des clients. Le deuxième point, c'est renforcer notre empreinte du cabinet sur nos 4 secteurs phares, donc bien sûr le matériel électrique, électronique, habitat BTP, numérique, médical et silver economy. Et le dernier point, c'est aider, accompagner les PME, PMI, start-up dans le montage et la coordination de programmes européens collaboratifs sur des sujets innovants et même sur certains programmes nationaux. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents sur le plateau du Leaders Talk. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Leaders Talk.